Bonjour les amis en direct du studio de Serge. Donc ici une petite vidéo assez courte pour vous montrer comment peindre rapidement un char en 15 mm de la gamme ici Flames of War. C'est un Panther. C'est un Panther ancienne génération. C'était celui qui avait dans la boîte des 5 Panther. Donc il est en résine métal. Qu'est-ce qui est en métal? Les chenilles, le canon, enfin la mitrailleuse pardon, le canon ici, le chef de char, l'écoutille, quelques éléments comme ici, les tuyères d'échappement. Le reste est en résine, totalement gravé. Donc tous les éléments que vous voyez ici sont gravés dans la partie résine. Alors, ben, très facile, c'est un kit très facile à monter. Donc les chenilles ont un sens. Il suffit de suivre le sens. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Il a été sous-couché en noir de manière relativement épaisse. Il ne faut pas oublier que c'est un char. Donc c'est pas fin, c'est pas peint non plus de manière très. Bonjour les amis en direct du studio de Serge. Donc ici une petite vidéo assez courte pour vous montrer comment peindre rapidement un char en 15 mm de la gamme ici Flames of War. C'est un Panther. C'est un Panther ancienne génération. C'était celui qui avait dans la boîte des 5 Panther. Donc il est en résine métal. Qu'est-ce qui est en métal? Les chenilles, le canon, enfin la mitrailleuse pardon, le canon ici, le chef de char, l'écoutille, quelques éléments comme ici, les tuyères d'échappement. Le reste est en résine, totalement gravé. Donc tous les éléments que vous voyez ici sont gravés dans la partie résine. Alors, ben, très facile, c'est un kit très facile à monter. Donc les chenilles ont un sens. Il suffit de suivre le sens. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Il a été sous-couché en noir de manière relativement épaisse. Il ne faut pas oublier que c'est un char. Donc c'est pas fin, c'est pas peint non plus de manière très précise. Hein. C'est peint assez rapidement sur le champ de bataille. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est une sous-couche noire. Hein. Vous commencez à connaître. Je privilégie la sous-couche noire. Vous avez besoin de cette couleur-ci, la Middlestone 70882. Ici la vidéo elle n'est pas présentée de face par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, mais je la présente sur le côté parce que c'est du brossage à sec, c'est rien de précis, donc je préférais faire ce genre de petite vidéo là, dans ce sens là, si ça fonctionne naturellement. Donc voilà, comme je viens de le dire, ce sera un brossage à sec. Il faut choisir le bon angle et on est parti. Pourquoi du brossage à sec? Parce que j'aime bien ce côté un peu brut de peinture. C'est plus qu'un brossage à sec. Je me contredis, vous allez me dire non, c'est un brossage à sec parce que ce n'est pas peint avec un pinceau directement, mais bien juste insister tout le long du blindé. Ceux qui connaissent bien la technique du brossage à sec comprennent que ce n'en est pas totalement un, puisque ici on met quand même une couche de peinture assez épaisse, tout en laissant une zone noire un peu partout. Ça c'est la première partie. Hein. Bon, par la suite vous allez voir, je vais peindre les détails, peut-être réinsister sur la couche de base. Donc, la couche de base du blindé c'est bien Middlestone, assez soutenu, bien que je donne l'impression de dire deux fois des choses totalement opposées. Donc c'est un brossage à sec parce que le pinceau n'est pas complètement imbibé de la couleur de base. Mais ça n'en est pas un complètement parce que ce n'est pas juste un très léger dépôt, mais bien une espèce de dépôt bien plus important. Alors ici, ben là on oublie carrément la base, ici on l'a peint. Voilà ce que ça donne.
Les roues, on peut insister un peu plus, puisque de toute façon, les roues sont pleines, que je ne veux pas obtenir le même type de couleur que sur la carrosserie, sur le châssis du char. Hop, on passe de l'autre côté. Hop, 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 peinture complète. Voilà, en dessous aussi. Peinture complète. Et on est reparti pour un brossage à sec assez intensif. Bon, la couleur, je l'ai prise dans un supplément de la gamme Flames of War qui est Meet and Green, qui est l'affrontement entre les forces allemandes, notamment par Whitman, contre la 7e brigade motorisée, les fameux Desert Rats à Villers-Bocage. Donc, c'est du Middlestone, ensuite du green, comme pour les parachutistes anglais. Parce que j'ai été mettre ça maintenant, moi. Donc c'est du reflet green et du flat brown pour les bandes de couleur. Mais ça, je l'ai fait encore une fois comme pour les parachutistes anglais, je l'ai fait vraiment en fin de cycle de peinture. Voilà, je réinsiste là où j'ai envie que ça soit réinsisté. Alors pourquoi cette espèce de brossage à sec? Je vais changer d'orientation de ma caméra pour revenir à une position. Parce que ça me permet, enfin moi personnellement, je trouve que de manière assez rapide, ça permet d'obtenir une sorte de dégradé directement. Comme ça, le focus se fera directement. Voilà. Ça permet d'obtenir directement une sorte de dégradé sur la base sans devoir justement procéder à X nombre de dégradés. Attendez une seconde. Voilà. Voilà. Donc moi personnellement pour une peinture rapide, hein, encore une fois, ce sont des petits éléments qui vous permettent de faire une peinture assez rapide. Ben voilà ce que ça donne, quoi. Donc ça c'est la première vidéo, je vais couper ici. Je vais préparer et attendre que... Mon Dieu, ce poil il m'embête. Je vais attendre donc que la figurine soit bien sèche. Faire la même chose sur la tourelle. Et ensuite, je vais reprendre la vidéo pour vous montrer comment peindre certains détails en noir, comment faire évoluer le char, hein, puisque on m'avait demandé comment peindre un char. Voilà, c'est une technique rapide qui permet de faire une unité assez rapidement. En moins d'une journée, vous aurez votre unité complète de 5 chars terminée. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Petit pouce bleu si oui, petit pouce rouge si non.